Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour de grandes choses qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Nous lui disons merci pour la grâce qu'il nous a accordée. Seigneur, reçois toute la gloire au nom souverain de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons aborder un thème très important. Nous allons aborder ce thème. C'est un thème très important. Interpréter vos propres rêves. Interpréter vos propres rêves. C'est le thème-là que nous allons aborder ce soir. Interpréter vos propres rêves. Vous savez, Dieu nous parle dans les rêves plus que nous le pensons. Dieu nous parle dans les rêves plus que nous le pensons. Beaucoup de personnes ont des rêves prophétiques, mais ils ne s'en souviennent pas. La prière en langue peut nous aider à nous souvenir des rêves que nous savons avoir eus au moment où nous étions ou bien on était couchés et dont on ne se souvienne pas. Et la prière en langue peut également nous aider à interpréter les rêves divins que nous recevons. Je m'en voudrais de ne pas vous avertir de tous les rêves. Je m'en voudrais vous avertir que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Nous avons trois sources principales dont proviennent nos rêves. Ou bien les rêves peuvent provenir de trois sources principales. Certains enseignants insistent sur le fait que chaque rêve est divin. C'est une erreur. On nous a appris que tous les rêves que nous faisons, que ces rêves-là viennent de Dieu. C'est une erreur. Nos rêves ont trois sources. La première source, c'est notre nature charnelle. C'est la chair même. C'est la chair même qui crée ça. Lorsque on a mangé trop tard. Vous savez, lorsque vous mangez trop tard, ça occasionne les rêves. Ou bien lorsque nous prenons certains médicaments. Lorsque nous prenons des médicaments, ça crée des rêves. Ou bien lorsque vous avez trop de soucis en tête, ça crée des rêves. Lorsque vous êtes déprimé, vous avez la dépression, ça crée les rêves. Donc tous ces éléments-là dont je viens de citer, etc., tout ça là, c'est la chair. Tout ça là, c'est la chair. Le deuxième élément,
les rêves proviennent de l'ennemi. Il y a la nuit, il y a des terreurs nocturnes, des cauchemars, ça vient de l'ennemi, des attaques nocturnes. Et ça crée des rêves. Et la troisième source, c'est la source divine. Lorsque Dieu nous parle. Donc aujourd'hui, ma prière est que, après avoir écouté cet enseignement, pour que tu aies le discernement, que le Saint-Esprit t'accorde, te donne le discernement, afin que à chaque rêve que tu puisses savoir, tu puisses connaître la source de ce rêve. Nous devons donc juger les rêves avant de les interpréter. Une fois que nous avons déterminé qu'un rêve est divin, nous devons insister pour comprendre tout ce que Dieu dit. Est-ce que tu arrives à déterminer? Tu arrives à comprendre que ce rêve-là est divin? Nous devons insister pour comprendre le message, ce que Dieu nous dit. Proverbe 25, le verset 2, nous dit: car la gloire de Dieu de cacher une affaire, mais la gloire des rois est de rechercher une affaire. La Bible dit: la gloire de Dieu de cacher une affaire, mais la gloire des rois est de rechercher une affaire. Vous pouvez la découvrir à travers l'étude de la Bible. Mieux vous comprenez la parole de Dieu, plus il est facile d'interpréter ce qu'il dit pendant que vous dormez. Vous pouvez également rechercher vos rêves en les méditant et en priant. La prière en langue est une façon de recevoir la révélation. Lorsque nous prenons une version de la Bible, la version anglaise contemporaine, il dit ceci. Il dit: Dieu est loué pour être mystérieux. Les dirigeants sont loués pour expliquer les mystères. Vous voyez, Proverbe 25, le verset 2. Le Proverbe 25, le verset 2, dans une autre version de la Bible, il dit que Dieu est loué pour être mystérieux. Les dirigeants sont loués pour expliquer les mystères. N'oubliez pas que la prière en langue révèle des mystères. Nous avons déjà vu ça dans un enseignement précédent, que la prière en langue révèle des mystères. Et certains des mystères de Dieu sont liés à votre vie de rêve. Certains mystères de Dieu sont liés à votre vie de rêve. Lorsque nous prenons autre traduction de la Bible, la version La Passion, il dit ceci, Proverbe 25, le verset 2, il dit: Dieu cache la révélation de sa parole dans la cachette de sa gloire. Proverbe 25, verset 2, dans la version La Passion, il dit: Dieu cache la révélation de sa parole dans la cachette de sa gloire. Mais l'honneur des rois est révélé par la façon dont ils recherchent minutieusement le sens profond
de tout ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit sait tout. Prier en langue peut nous aider à obtenir une révélation sur les sens profonds de nos rêves. Cela peut simplement venir à vous. L'apôtre Paul a partagé une certaine sagesse dans 1 Corinthiens 2, le verset 13. Il dit, ces choses que nous disons aussi, non pas avec des paroles que la sagesse de l'homme enseigne, mais qu'enseigne le Saint-Esprit, comparant les choses spirituelles. Comparant les choses spirituelles. Comparant les choses spirituelles avec les choses de ce monde. Le Saint-Esprit peut nous enseigner la signification spirituelle de nos rêves, qui sont souvent remplis de symboles, de couleurs. Dans nos rêves, il y a des symboles, de couleurs, des chiffres, des métaphores. Alors que les rêves peuvent être littéraux, ils sont plus souvent paraboliques et symboliques. Prier en langue nous permet d'avoir des révélations sur les vérités spirituelles de nos rêves. Vous voyez, nos rêves sont remplis de symboles, des couleurs, des chiffres, des métaphores. Je voudrais aussi vous dire ceci, je vous déconseille d'aller sur Internet pour découvrir la signification de vos rêves. Je vous le déconseille d'aller sur Internet pour découvrir la signification de vos rêves. Cela peut vous conduire à des erreurs et à des pratiques New Age. Lorsque le boulanger et le majordome racontaient à Joseph leurs rêves, alors qu'ils étaient ensemble en prison, espérant une interprétation, le prophète s'empressa de dire, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Genèse 40, le verset 8. Rappelez-vous, l'interprétation appartient à Dieu. Il le sait. Il sait tout. Parfois, il ne nous fait pas connaître l'interprétation immédiatement. Mais la prière en langue amorcera la pompe pour la découverte de l'interprétation de Dieu. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Le mieux, c'est de consulter Dieu. Vous êtes bénis. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, veux-tu nous donner l'interprétation de nos rêves alors que nous prions en langue? Montre-nous la signification de ce que tu nous as montré pendant que nous dormons. Saint-Esprit, merci. Maile havaluka tuliama sanda brados. Melekete levadu lima sanda brados. Intoli kai rebus katabranda labadosi yabe. Ilandari bosi kalavados. Je prie maintenant que ton esprit s'ouvre. Je te connecte à la puissance
à l'esprit de révélation, afin que tu puisses comprendre, tu puisses interpréter par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance et par l'esprit de révélation, de comprendre le fond caché, ce que symbolise les métaphores, les couleurs, les symboles que tu vois dans les rêves. Et puis ma prière est que le Saint-Esprit te donne le discernement, afin que tu puisses discerner la source de tes rêves. Est-ce une attaque? Est-ce un rêve qui provient de la chair? Je viens de vous expliquer que trop manger, manger trop tard, prendre des médicaments, avoir trop de soucis, lorsqu'on a la dépression, ces éléments-là créent un rêve. Et si tu ne sais pas faire, tu vas croire que ça vient de Dieu. Non, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Non. Vous êtes bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom.